J'ai trouvé du lubrifiant dans la voiture de mon mari, et ce n'était pas pour la voiture. Je ne l'ai pas confronté tout de suite, j'ai simplement remplacé le liquide dans la bouteille. Quand il l'a utilisé avec sa maîtresse, disons qu'ils sont restés collés bien plus longtemps que prévu. Le rire de sa fille résonnait encore dans les oreilles de Victoria alors qu'elle rentrait chez elle depuis chez Ashley cet après-midi-là. Elles avaient passé des heures à parler des projets d'Ashley de commencer à essayer d'avoir un bébé avec son mari. Victoria ne pouvait s'empêcher de sourire à l'idée de devenir grand-mère. À 42 ans, elle n'était pas exactement vieille, mais l'idée qu'un petit bout l'appelle grand-mère remplissait son cœur de chaleur. Ces moments avec Ashley lui semblaient toujours comme un rayon de soleil, un point lumineux dans sa vie autrement prévisible. L'air d'automne portait une touche de fraîcheur alors que Victoria se garait dans son allée. La voiture de Marcus n'était pas encore là, ce qui n'était pas surprenant. Son mari depuis 15 ans travaillait tard plus fréquemment ces derniers mois. Le cabinet d'investissement où il occupait le poste de conseiller principal était apparemment débordé de nouveaux clients, du moins c'est ce qu'il prétendait. Victoria se gara et attrapa son sac à main, remarquant que Marcus avait laissé son autre voiture. La voiture de sport argentée qu'il adorait plus que de raison, garée à moitié au hasard dans l'allée. Les clés dans le contact encore, marmonna-t-elle pour elle-même, secouant la tête. Marcus avait une mauvaise habitude de laisser son double de clés dans la voiture, malgré ses rappels constants sur le danger que cela représentait. Victoria ouvrit la porte du conducteur pour les récupérer. Et c'est là qu'elle le vit. La petite bouteille avait roulé dessous le siège passager lorsqu'elle ouvrit la porte. À première vue, elle pensa que c'était peut-être un désinfectant pour les mains ou une sorte de nettoyant pour voiture. Mais en la ramassant, l'étiquette lui serra l'estomac en un nœud serré et douloureux. Lubrifiant personnel. Et pas n'importe lequel. Le type cher et chic de cette boutique spécialisée du centre-ville. La main de Victoria tremblait légèrement en tenant la bouteille. Sa bouche devint sèche. Le monde autour d'elle sembla ralentir. Le doux bruissement des feuilles d'automne devint soudain assourdissant à ses oreilles. Ce n'était pas du matériel d'entretien de voiture. Ce n'était pas quelque chose dont Marcus aurait besoin pour son travail. C'était intime. C'était caché. C'était la trahison dans une petite bouteille en plastique. Non, murmura-t-elle, sa voix creuse dans la voiture vide. Non, non, non. Mais au fond, Victoria savait. Cette bouteille confirmait ce que son intuition lui chuchotait depuis des mois. Les soirées tardives, les voyages d'affaires soudains, la distance émotionnelle, la façon dont il ne la cherchait plus au lit. Tous les petits changements qu'elle avait désespérément essayé d'ignorer se cristallisaient maintenant en une réalité écœurante. Pendant un moment, elle envisagea d'entrer dans la maison, de faire un sac et de partir. Une autre partie d'elle voulait attendre Marcus, le confronter avec l'épreuve, et le regarder essayer de s'en sortir. Mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, une clarté froide prit sa place. Victoria s'était toujours enorgueillie d'être pragmatique, même en crise. Elle n'allait pas agir impulsivement. Pas encore, décida-t-elle, glissant la bouteille dans son sac. Pas avant de tout savoir. Elle verrouilla la voiture et se dirigea vers la maison, sa posture droite, ses mouvements délibérés. De l'extérieur, elle paraissait composée, mais à l'intérieur, son esprit tournait à plein régime, formulant un plan. Si Marcus la trompait, et les preuves dans son sac le suggéraient fortement, elle voulait savoir avec qui, depuis combien de temps, et jusqu'où allait cette trahison. Victoria entra dans leur spacieuse maison de banlieue. Celle qu'ils avaient choisie ensemble quand Ashley est partie à l'université. Elle avait toujours semblé être leur sanctuaire, un endroit qu'ils avaient construit ensemble. Maintenant, elle ressemblait à un mensonge magnifiquement décoré. Elle posa son sac sur le comptoir de la cuisine et se versa un verre de vin rouge, prenant une longue et lente gorgée. Le téléphone fixe sonna, la faisant sursauter. Victoria regarda l'identifiant de l'appelant. C'était Marcus. « Bonjour », répondit-elle, stupéfaite de la normalité de sa voix. « Salut chérie, je vais être en retard encore ce soir. Nous avons ce gros compte Hamilton, et les chiffres ne s'additionnent pas. » Sa voix sonnait tendue, presque répétée. Victoria prit une autre gorgée de vin. « C'est bon. À quelle heure penses-tu être de retour ? Probablement pas avant 21h. Ne m'attends pas pour dîner. D'accord. J'étais chez Ashley de toute façon. Elle et Tom prévoient d'essayer d'avoir un bébé. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. C'est. Waouh, c'est super.
Nous pourrons en parler demain. Ok, je dois y aller. La ligne se coupa avant que Victoria ne puisse répondre. Elle fixa le téléphone pendant un long moment. N'importe quel autre jour, les nouvelles concernant leur fille unique planifiant un enfant auraient mérité plus qu'un bref rejet. Une autre pièce de preuve à ajouter à la pile croissante. Victoria termina son vin et prit une décision. Elle ne confronterait pas Marcus. Pas encore. Elle rassemblerait des preuves, confirmerait ses soupçons, puis déciderait comment procéder. L'engourdissement qu'elle ressentait maintenant finirait par laisser place à la douleur, elle le savait. Mais pour l'instant, cela la protégeait, lui permettant de penser clairement. Elle se rendit dans son bureau à domicile et ouvrit son ordinateur portable, accédant à ses relevés téléphoniques en ligne. Marcus avait son propre forfait téléphonique pour le travail, mais leur téléphone fixe et son portable étaient sur un compte partagé. Elle fit défiler l'historique des appels, cherchant des schémas, des numéros répétés. Rien ne se démarqua immédiatement. Mais Victoria ne faisait que commencer. Ensuite, elle se connecta à leur compte bancaire joint. Marcus tenait un compte séparé pour ses dépenses professionnelles, mais il partageait les finances pour les dépenses du ménage et personnel. Encore une fois, elle chercha des transactions inhabituelles, des dîners dans des restaurants où ils ne s'étaient jamais rendus ensemble, des frais d'hôtel, des retraits d'espèces inexpliqués. Un schéma commença à émerger, des retraits de $300 chaque vendredi depuis 2 mois. La mâchoire de Victoria se serra. Le vendredi était censé être la soirée tardive de Marcus à la salle de sport. Il rentrait toujours en sueur et épuisé, affirmant qu'il avait eu un excellent entraînement. Était-ce un mensonge aussi? $300 était beaucoup d'argent à retirer chaque semaine. Payait-il quelqu'un? Achetait-il des cadeaux? Le bruit de l'ouverture de la porte du garage secoua Victoria de son enquête. Elle ferma rapidement les onglets du navigateur et éteignit son ordinateur portable. Un coup d'œil à l'horloge indiquait qu'il n'était que 19h30. Bien plus tôt que Marcus ne l'avait dit. Elle se dirigea vers la cuisine, saisissant un livre de recettes et faisant semblant de le feuilleter. Alors que Marcus entrait, il eut l'air surpris de la voir. « Tu es rentré tôt » dit-elle avec des contractions. « Ouais » appela Hamilton pour reprogrammer. Coup de chance. Il défit sa cravate et lui fit un rapide bisou sur la joue. « Tu as mangé ?» Victoria remarqua qu'il sentait le parfum. Pas celui qu'elle lui avait offert à Noël, mais quelque chose de différent, plus vif. Un autre signal d'alarme. Pas encore. Je décidais juste quoi faire. Marcus ouvrit le réfrigérateur, le dos tourné. Ne t'embête pas à cuisiner pour moi. J'ai pris quelque chose en rentrant dans ce nouveau restaurant italien. Non, juste un sandwich de la charcuterie, demanda Victoria innocemment. Marcus se tourna, son expression soigneusement neutre. Victoria hocha la tête, bien qu'elle sût qu'il mentait. Le reçu de Giovanni S dépassait de la poche de sa veste. Elle pouvait voir le bord du logo rouge distinctif. Cette nuit-là, pendant que Marcus prenait sa douche, Victoria était allongée dans son lit, fixant le plafond, la bouteille de lubrifiant toujours dans son sac en bas. Elle ne pleurerait pas. Pas encore. D'abord, elle avait besoin d'un plan. Le lendemain matin, après le départ de Marcus pour le travail, Victoria appela pour dire qu'elle était malade du cabinet comptable où elle travaillait en tant que responsable financière. Ce n'était pas une journée pour les tableurs et les réunions clients. C'était une journée de surveillance. Elle s'habilla de manière décontractée en jean et chemisier discret, attacha ses cheveux sombres en queue de cheval et mit une paire de lunettes de soleil. Puis elle conduisit jusqu'au bureau de Marcus et se gara de l'autre côté de la rue, où elle pouvait voir l'entrée, mais sans être facilement repérée. Victoria n'aurait jamais imaginé faire une telle chose, traquer son propre mari comme un détective privé. Mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Des heures passèrent sans signe de Marcus quittant le bâtiment. Victoria commençait à penser que son plan était défectueux quand à 12h15 elle le vit sortir du bâtiment avec une femme qu'elle ne reconnut pas. La femme était plus jeune, peut-être 30 ans, avec de longs cheveux blonds et une robe moulante. Ils ne se touchaient pas, mais ils se tenaient plus près que des collègues ne le feraient typiquement, riant de quelque chose que la femme avait dit. Le cœur de Victoria battit la chamade en les regardant marcher vers un restaurant voisin. À travers la fenêtre, elle pouvait les voir s'asseoir. Marcus lui dégagea sa chaise, une courtoisie qu'il avait depuis longtemps cessé d'accorder à Victoria. Alors qu'il s'installait, la femme tendit la main à travers la table et toucha brièvement celle de Marcus.
Le geste était intime, décontracté d'une manière qui parlait de familiarité. Victoria sortit son téléphone et prit plusieurs photos. Puis, les mains tremblant légèrement, elle envoya un SMS à Marcus. « Travaille tard ce soir encore ?» Elle regarda par la fenêtre du restaurant Marcus vérifier son téléphone, froncer légèrement les sourcils et taper une réponse. Un instant plus tard, le téléphone de Victoria sonna avec un nouveau message. « Ouais, une autre nuit tardive. Ne m'attends pas. » Victoria fixa le message, un calme étrange s'installant en elle. Maintenant, elle savait avec certitude. La question était, que allait-elle faire? Alors qu'elle regardait son mari rire avec sa maîtresse, un plan commença à se former dans l'esprit de Victoria. Elle pensa à la bouteille de lubrifiant dans son sac, et pour la première fois depuis sa découverte, Victoria sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais un sourire de froide détermination. Si Marcus voulait jouer, elle lui montrerait à quel point elle pouvait être créative. Après tout, elle avait toujours été celle qui résolvait les problèmes dans leur relation. Et en ce moment, elle avait un problème très spécifique à résoudre. Victoria démarra sa voiture et se dirigea vers le magasin de bricolage. En parcourant les allées, son plan se consolida. Elle n'allait pas simplement quitter Marcus. Elle n'allait pas simplement le confronter. Non, elle allait s'assurer que lui et sa maîtresse vivraient une nuit qu'ils n'oublieraient jamais. Pour toutes les mauvaises raisons, Victoria se tenait dans la file d'attente du magasin de bricolage, le petit tube de colle extra forte pesant lourdement dans sa main. La jeune caissière jeta à peine un regard à son achat, complètement inconsciente de son usage prévu. S'il avait su ce que Victoria planifiait, peut-être qu'il lui aurait accordé un deuxième regard. « Passez une bonne journée, madame, dit-il, lui remettant le reçu. « Oh, j'ai l'intention de le faire, répondit Victoria avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. De retour dans sa voiture, Victoria ouvrit soigneusement les deux contenants, le lubrifiant qu'elle avait trouvé dans la voiture de Marcus et l'adhésif nouvellement acheté. D'une main stable, elle transféra le contenu de l'adhésif dans la bouteille de lubrifiant vidée. S'assurant de laisser suffisamment du produit d'origine autour du bord pour maintenir l'odeur et l'apparence. La tâche demandait de la précision, le genre d'attention aux détails dont elle s'était toujours enorgueillie dans son travail de comptable. Une fois terminée, la bouteille semblait complètement intacte, contenant innocemment son nouveau contenu dangereux. « Voyons voir à quel point vous voulez vraiment vous rapprocher, murmura-t-elle, revissant le bouchon. Victoria rentra chez elle, l'esprit clair, malgré le tumulte d'émotions menaçant de la submerger. 15 ans de mariage réduits à ce moment de vengeance calculée. Elle n'avait pas été parfaite, mais elle avait été fidèle, aimante, de soutien. Elle avait cru Marcus quand il avait dit « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Oh, qu'elle avait été idiote. La maison était vide à son arrivée, comme elle s'y attendait. Victoria se dirigea directement vers le garage où était garée la précieuse voiture de sport argentée de Marcus. Elle ouvrit la porte passager et replaça soigneusement la bouteille trafiquée là où elle l'avait trouvée, partiellement cachée sous le siège, mais positionnée de manière à être facilement accessible en cas de besoin. Une fois cette tâche accomplie, Victoria passa à la phase suivante de son plan. Elle devait créer une opportunité pour Marcus d'utiliser la voiture et le lubrifiant avec sa maîtresse. Elle devait être absente de la maison, ou du moins semblait l'être. Victoria appela Ashley. « Eh, maman. Je pensais juste à toi, répondit sa fille joyeusement. « Salut, ma chérie. Je me demandais si je pouvais venir passer le week-end chez toi. » Victoria garda sa voix légère, ne trahissant aucune des émotions qui la traversaient. « Bien sûr. Tout va bien? Tu sembles un peu bizarre. » Victoria hésita. Elle n'avait pas prévu de parler à Ashley de l'infidélité de son père, pas avant d'avoir exécuté son plan et décidé de ce qu'elle voulait faire de son mariage. Mais Ashley avait toujours été perspicace, surtout quand il s'agissait de sa mère. « Je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps entre filles. Et si je venais vendredi après-midi? Nous pourrions dîner. Parlons plus de ses projets de bébé. Ça semble parfait. Tom va pêcher avec son père, donc ce sera juste nous les filles. Je te vois vendredi alors. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. » Victoria mit fin à l'appel, ressentant une pointe de culpabilité de ne pas être complètement honnête avec sa fille. Mais elle raconterait tout à Ashley bientôt. Pour l'instant, elle devait se concentrer sur la mise en place de son piège. La prochaine étape était de s'assurer que Marcus savait qu'elle serait absente tout le week-end.
Au dîner ce soir-là, Victoria mentionna avec décontraction son projet de visiter Ashley. Ça a l'air sympa, dit Marcus, levant à peine les yeux de son assiette. J'ai beaucoup de travail à rattraper de toute façon. J'imagine, répondit Victoria, prenant une gorgée d'eau. Je partirai vendredi après-midi et je serai de retour dimanche soir. Marcus hocha la tête, tendant déjà la main vers son téléphone qui vibrait avec un nouveau message. Victoria remarqua comment son expression s'adoucissait en lisant ce qu'il y avait à l'écran. Une fois, il l'avait regardé comme ça. Le lendemain, Victoria poussa sa surveillance plus loin. Pendant que Marcus prenait sa douche, elle vérifia rapidement son téléphone. Il avait récemment commencé à le verrouiller, un autre signal d'alarme qu'elle avait ignoré. Mais Victoria connaissait son code d'accès. C'était l'anniversaire d'Ashley. Un détail qui semblait maintenant une moquerie de leur famille. Elle trouva presque immédiatement ce qu'elle cherchait. Une conversation par SMS avec quelqu'un enregistré simplement sous le nom de M dans ses contacts. Victoria n'eut pas besoin de deviner ce que M signifiait. Mélodie, les messages confirmaient tout. Des plans de rencontres, des échanges intimes, des plaintes sur la nécessité d'être discrète. Et voilà, un message de Marcus envoyé juste après que Victoria ait mentionné ses plans pour le week-end. Maison pour nous deux ce week-end. Elle rend visite à notre fille de vendredi à dimanche. La réponse arriva quelques instants plus tard. J'ai hâte de t'avoir toute seule. Victoria se sentit malade mais repoussa le sentiment. Elle remit le téléphone exactement là où Marcus l'avait laissé et descendit préparer du café, son esprit tourbillonnant avec les derniers détails de son plan. Jeudi matin, Victoria fit des courses. Elle acheta plusieurs petites caméras sans fil avec sa carte de crédit personnelle, s'assurant qu'elle n'apparaîtrait sur aucune relevée que Marcus pourrait voir. Cet après-midi-là, pendant qu'il était au travail, elle les installa soigneusement dans toute la maison. Une dans le salon, une dans la cuisine, une dans le couloir menant à la chambre, et une dans la chambre elle-même. Elle les positionna discrètement, s'assurant qu'elle capturerait tout ce qui se passait sans être facilement remarquée. Victoria testa le système sur sa tablette, confirmant qu'elle pouvait accéder au flux vidéo à distance. Tout fonctionnait parfaitement. Elle verrait exactement ce qui se passerait en son absence, rassemblant des preuves irréfutables de la trahison de Marcus. Mais regarder ne suffisait pas, Victoria voulait des conséquences. Voulait que Marcus et sa maîtresse subissent une mesure de la douleur qu'il lui avait causée. Le lubrifiant modifié n'était que le début. Le vendredi matin arriva, et Victoria fit son sac pour une nuit, comme pour se préparer pour son week-end chez Ashley. Marcus était déjà parti pour le travail avec à peine un au revoir. La distance entre eux, autrefois une vague malaise, ressemblait maintenant à un gouffre béant. Victoria se demanda combien de temps il avait été là, combien de temps elle avait partagé sa vie avec un étranger. Elle appela la ligne non urgente des pompiers locaux. « Bonjour, je voudrais vous informer que j'ai eu quelques problèmes électriques chez moi, dit-elle poliment. Rien de grave, mais s'il devait y avoir un appel de mon adresse ce week-end, ce sera probablement juste une fausse alarme due au câblage défectueux. Merci de nous en informer, madame, répondit le répartiteur. Nous allons prendre note, mais nous devons toujours répondre à tous les appels par sécurité. Bien sûr, je comprends parfaitement. Mieux vaut prévenir que guérir. Victoria raccrocha, satisfaite. Elle ne prévoyait pas de simuler une urgence. Ce serait illégal et potentiellement dangereux. Mais elle voulait que les pompiers soient alertés pour un appel de son adresse, qu'ils le prennent au sérieux, mais sans être excessivement alarmés. Une petite contingence dans son plan évolutif. À 13h, Victoria envoya un SMS à Marcus, « Je vais chez Ashley maintenant. » À dimanche soir. Elle attendit jusqu'à ce qu'il réponde, « Conduis prudemment. » Après avoir rassemblé ses affaires. Mais au lieu de conduire chez Ashley, Victoria conduisit jusqu'à un petit motel à environ 1 kilomètre de sa maison. Elle s'enregistra sous son nom de jeune fille, payant en espèces, et s'installa pour attendre. La chambre de motel était propre mais basique. Un lit queen size, un petit bureau avec une chaise, et une salle de bain avec une douche qui goûtait légèrement. Victoria installa sa tablette sur le bureau, accédant au flux des caméras de chez elle. La maison était vide, exactement comme elle l'avait laissée. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre. À 17h30, la voiture de Marcus se gara dans l'allée. Victoria regarda sur sa tablette Marcus entrer dans la maison, desserrer immédiatement sa cravate et se diriger vers le bar. Il se versa un bon scotch et passa un appel,
faisant les 100 pas en parlant. Victoria ne pouvait pas entendre la conversation, mais ses expressions animées lui disaient assez. Il était excité, impatient. À 18h15, Marcus avait pris sa douche et s'était changé pour une chemise boutonnée décontractée et un jean. Il vérifia son apparence dans le miroir du couloir plusieurs fois, s'occupant de ses cheveux d'une manière que Victoria n'avait pas vue depuis des années. À 18h45, il reçut un SMS qui lui fit sourire largement. Il répondit rapidement, puis commença à se déplacer dans la maison, redressant les oreillers, allumant des bougies, ouvrant une bouteille de vin pour respirer. La scène écœura Victoria. Il préparait leur maison pour sa maîtresse avec plus de soin qu'il n'en avait montré pour aucun de leurs anniversaires récents. À 19h30, la sonnette retentit. Victoria retint son souffle en regardant Marcus ouvrir la porte. La voilà, Mélodie Foster, encore plus frappante de près qu'elle ne l'avait semblé à distance. Elle portait une robe noire moulante et un petit sac de nuit. Marcus la serra dans ses bras dès que la porte se referma derrière elle, l'embrassant d'une manière qu'il n'avait pas embrassé Victoria depuis des années. Victoria se força à regarder pendant qu'ils allaient à la cuisine, pendant que Marcus versait du vin, pendant qu'ils parlaient et riaient intimement. Elle s'attendait à ressentir de la rage en les voyant ensemble dans sa maison. Mais au lieu de cela, elle ressentit un étrange détachement, comme si elle regardait un film sur des étrangers. Quand ils se dirigèrent vers la chambre, Victoria sut qu'il était temps pour la prochaine phase de son plan. Elle prit son téléphone et composa le 911. 911, quelle est votre urgence? Demanda le répartiteur. Oui. Bonjour, dit Victoria, sa voix sonnant paniquée et légèrement essoufflée. Je crois qu'il y a un incendie chez mon voisin. Je vois de la fumée sortir des fenêtres. Quelle est l'adresse, madame? Victoria donna sa propre adresse, puis ajouta rapidement, je dois y aller maintenant. Je vais voir si quelqu'un est à l'intérieur. Et raccrocha avant que le répartiteur ne puisse demander son nom ou d'autres détails. De retour sur sa tablette, Victoria regarda Marcus et Mélodie entrer dans la chambre. Elle ne pouvait pas tout voir depuis l'angle de la caméra, mais elle pouvait en voir assez pour savoir que son plan progressait exactement comme elle l'avait espéré. Mélodie fouilla dans son sac de nuit et en sortit plusieurs objets, dont ceux qui semblaient être une écharpe en soie. Marcus tamisa les lumières, laissant la pièce dans la semi-obscurité. Victoria reprit son téléphone et envoya un SMS à Marcus. Je te donne juste des nouvelles. Bien arrivé chez Ashley. J'espère que tu ne travailles pas trop dur. Sur la tablette, elle vit Marcus jeter un coup d'œil à son téléphone, puis le mettre rapidement de côté sans répondre. Il était trop préoccupé par son invité pour maintenir sa mascarade. Victoria s'adossa sur sa chaise, un sourire froid jouant sur ses lèvres. Elle imagina la scène qui se déroulerait dans l'obscurité de sa chambre. Le moment où Marcus ou Mélodie atteindraient le lubrifiant trafiqué, la sensation initiale qui semblerait normale, suivie de la prise de conscience progressive que quelque chose n'allait pas, qu'ils étaient coincés ensemble de la manière la plus intime et embarrassante possible. Et puis, juste au moment où ils paniqueraient, essayant de trouver quoi faire, les camions de pompiers arriveraient. Sirène hurlante, lumière clignotante, l'humiliation ultime. Victoria prit une profonde inspiration. Bientôt, très bientôt, son mari apprendrait que la trahison avait des conséquences, et elle regarderait chaque moment embarrassant de sa chute. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur exquise pendant que Victoria regardait la scène se dérouler sur sa tablette. L'angle de la caméra dans la chambre n'était pas idéal. Elle l'avait placé discrètement sur une étagère, offrant une vue sur la majeure partie de la pièce, mais sans capturer chaque détail. Pourtant, elle pouvait en voir assez. Marcus et Mélodie s'étaient déplacés vers le lit, leur silhouette visible dans la faible lumière. Victoria observa avec une fascination détachée son mari depuis 15 ans caresser une autre femme dans leur lit conjugal. Le lit qu'ils avaient choisi ensemble lorsqu'ils avaient emménagé dans cette maison, le lit où ils s'étaient autrefois murmuré des rêves dans l'obscurité. Le téléphone de Victoria vibra avec un SMS de Marcus, « Je travaille sur quelques rapports. Ne t'inquiète pas pour moi. » Elle fixa le message, puis l'écran de la tablette montrant la réalité de son travail. L'audace de ses mensonges nourrissait sa résolution. Sur l'écran, Mélodie tendait à nouveau la main dans son sac. Victoria se pencha en avant, le cœur battant. C'était le moment. La femme sortit ce qui était indubitablement la bouteille de lubrifiant de la voiture de Marcus, celle que Victoria avait si soigneusement préparée. Il devait l'avoir apportée de la voiture plus tôt. Ou peut-être Mélodie l'avait-elle trouvé et pensait que c'était le sien.
Allez, murmura Victoria à l'écran. Utilise-le. Comme si elle entendait son commandement, Marcus prit la bouteille de la main de Mélodie. Le couple échangea des mots que Victoria ne pouvait pas entendre, suivis de rires. Puis, dans la pénombre de la pièce, Marcus ouvrit le bouchon. Victoria retint son souffle. L'adhésif semblerait similaire au lubrifiant au début, glissant, humide. Il ne remarquerait rien tout de suite. Il faudrait environ 45 secondes pour que la réaction chimique commence, pour que l'adhésif commence à coller peau à peau. Sur la tablette, Victoria pouvait voir que les choses progressaient rapidement entre Marcus et Mélodie. Ils étaient pleinement engagés maintenant, inconscients du piège dans lequel ils étaient tombés. Victoria se demanda exactement quand ils réaliseraient que quelque chose n'allait pas. Ce serait une prise de conscience progressive ou une panique soudaine? Sa réponse vint quelques instants plus tard lorsque le corps de Mélodie se raidit soudainement. Elle dit quelque chose à Marcus, sa voix urgente, même si Victoria ne pouvait pas discerner les mots. Marcus essaya de s'éloigner mais sembla avoir du mal. La confusion se transforma en alarme alors qu'ils réalisaient tous deux leur situation. Victoria regarda leur tentative de séparation, leur mouvement devenant de plus en plus frénétique. La voix de Mélodie s'éleva assez pour que Victoria entende des fragments à travers les haut-parleurs de la tablette. Coincé. Je ne peux pas. Que as-tu fait? La réponse de Marcus fut un mélange de confusion et de panique. Je ne sais pas. Ce n'est pas. Il y a un problème. Leur détresse aurait pu être comique si la trahison qui se cachait derrière n'avait pas été si douloureuse. Victoria ressentit une satisfaction sinistre en les voyant lutter, mais elle était creuse, n'apportant aucune guérison réelle à la blessure que leur liaison avait infligée. Juste à ce moment-là, le lointain hurlement des sirènes pénétra le silence de la chambre de motel. Victoria vérifia l'heure. Les camions de pompiers étaient pile à l'heure. Elle augmenta le volume de sa tablette pour mieux entendre ce qui se passait. Les sirènes devinrent plus fortes sur le flux vidéo. Marcus et Mélodie se figèrent, leur lutte paniquée momentanément suspendue alors qu'ils enregistraient les véhicules d'urgence approchant. « Est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des sirènes ?» demanda Mélodie, la voix tendue. Merde, Marcus essaya à nouveau de s'éloigner d'elle, mais ils restaient fermement collés ensemble. Pourquoi des camions de pompiers viennent ici? Les lumières rouges et bleues clignotantes devinrent visibles à travers la fenêtre de la chambre, illuminant leurs expressions horrifiées. Les sirènes s'arrêtèrent juste devant la maison. « Oh mon Dieu !» gémit Mélodie. « Quelqu'un est là. Il faut qu'on... On ne peut pas vraiment se cacher comme ça. »« Calme-toi » cria Marcus. Son visage était devenu d'une teinte rouge profonde, visible même dans la faible lumière. « Laisse-moi juste réfléchir. » Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. La sonnette retentit, suivie de coups forts et de voix étouffées appelant « Pompiers, y a-t-il quelqu'un à la maison ?» Marcus et Mélodie se regardèrent dans une horreur absolue. Ils étaient piégés, à la fois littéralement collés ensemble et figurativement pris dans la position la plus compromettante imaginable. « Nous devons répondre, » dit Marcus finalement. « Ils vont enfoncer la porte si nous ne le faisons pas. » Ce qui suivit fut une lutte désespérée alors qu'ils essayaient de se rendre quelque peu présentables tout en restant attachés l'un à l'autre. Marcus réussit à les enrouler partiellement dans un drap, créant une couverture de fortune qui ne dissimulait guère leur situation, mais offrait une pudeur minimale. Leur shuffle maladroit vers la porte d'entrée fut douloureusement lent. Victoria regarda, transfixée, alors qu'il luttait dans le couloir, Marcus, la portant à moitié, la traînant à moitié avec lui. Chaque mouvement semblait leur causer de la douleur, suggérant que l'adhésif avait créé un lien fort. Quand ils atteignirent enfin la porte d'entrée, Marcus prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir juste assez pour jeter un coup d'œil. La caméra du salon captura 3 pompiers debout sur le porche, entièrement équipés. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant un possible incendie à cette adresse, » dit le pompier en chef, son professionnalisme faiblissant légèrement en observant l'apparence désordonnée de Marcus et la manière étrange dont il était positionné derrière la porte. « Il n'y a pas d'incendie, » dit Marcus, sa voix tendue. « Tout va bien. »« Ça doit être une erreur, » le pompier fronça les sourcils. « Nous devons quand même vérifier les lieux, monsieur. Procédure standard lorsque nous recevons un appel. »« Ce n'est vraiment pas nécessaire, » insista Marcus. « Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fumée, pas de feu. Tout va bien. » Mais les pompiers ne partaient pas. L'expression du pompier en chef se durcit légèrement. « Monsieur,
nous devons entrer dans la maison et confirmer qu'il n'y a pas de risque d'incendie. C'est le protocole. Marcus semblait sur le point de discuter davantage, mais à ce moment, Mélodie perdit légèrement l'équilibre, les faisant tous deux trébucher. La porte s'ouvrit plus largement, révélant leur situation aux pompiers. Les trois hommes sur le porche se figèrent, leur entraînement professionnel momentanément abandonné alors qu'ils traitaient la scène bizarre devant eux. Marcus et Mélodie se tenaient partiellement enveloppés dans un drap, clairement collés ensemble dans une position intime qui ne laissait guère de place à l'imagination. Le pompier en chef se remit le premier, s'éclaircit la gorge et fit une tentative courageuse de maintenir son professionnalisme. Je vois que vous avez une situation ici. L'un des plus jeunes pompiers détourna le regard, ses épaules secouées par un rire à peine contenu. Le troisième regardait simplement, la bouche légèrement ouverte. Le visage de Marcus était maintenant d'une nuance de cramoisie que Victoria n'avait jamais vue auparavant. « Nous avons eu un accident », réussit-il à dire. Avec de la colle. « Je vois », dit le pompier en chef, sa voix soigneusement neutre. « Avez-vous besoin d'une assistance médicale ?» Mélodie avait enfoui son visage contre l'épaule de Marcus par mortification. « Oui », murmura-t-elle. « Aidez-nous s'il vous plaît. » Le pompier en chef hocha la tête. Tout est à faire maintenant, malgré l'absurdité de la situation. Je vais radiographier pour une ambulance. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes équipés pour gérer. Alors qu'il s'éloignait pour passer l'appel, le jeune pompier, qui avait retenu son rire, finit par perdre le contrôle, toussant fort pour masquer un reniflement. Le troisième pompier semblait encore trop choqué pour réagir. « Vous nous permettez d'entrer pour confirmer qu'il n'y a pas de risque d'incendie ?» demanda finalement le troisième pompier, la voix légèrement craquelée. « D'accord » dit Marcus entre ses dents serrées. « Faites juste vite. » Les pompiers entrèrent, détournant soigneusement les yeux du couple pendant qu'ils effectuaient une vérification superficielle de la maison. Victoria les regarda se déplacer dans les pièces, se demandant s'ils remarqueraient les caméras, mais ils se concentraient sur la recherche de risques d'incendie, pas sur la détection d'équipements de surveillance. Aucun signe de feu ou de fumée, rapporta le pompier en chef lorsqu'ils retournèrent dans le salon. L'ambulance devrait arriver bientôt. Ils vous emmèneront à l'hôpital mémorial. Les urgences là-bas devraient pouvoir vous aider avec votre problème d'adhésion. Marcus hocha la tête sèchement, visiblement désireux que les pompiers partent, mais le pompier en chef hésita. « Monsieur, si cela ne vous dérange pas de demander, comment cela s'est-il passé exactement ?» Marcus ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. « Nous. Il y a eu un malentendu avec certains produits. » Le pompier hocha lentement la tête. « Je vois. Eh bien, ces choses arrivent. Je dois dire, en 15 ans de métier, c'est une première. » Victoria ne put réprimer un sourire devant l'humiliation de Marcus. Les réactions des pompiers étaient meilleures qu'elle n'aurait pu l'espérer. Professionnels assez pour offrir de l'aide, mais assez humains pour être visiblement désemparés par la situation. Le hurlement d'une ambulance approchant ajouta une nouvelle couche à la cacophonie de l'embarras. Bientôt, Marcus et Mélodie devraient faire face à encore plus d'étrangers dans leur état compromis. Alors que l'ambulance se gara dehors, le téléphone de Victoria sonna. Elle vérifia l'identifiant de l'appelant. C'était Ashley. Pendant un instant, Victoria envisagea de ne pas répondre. Elle n'était pas censée être assise dans une chambre de motel à espionner son mari. Elle était censée être chez sa fille, mais elle ne pouvait pas ignorer Ashley. Elle mit en pause le flux de la tablette et répondit. « Salut ma chérie, dit-elle, essayant de paraître normale. Maman, où es-tu ? Je t'attends depuis des heures. Je pensais que tu serais là maintenant. » Ashley semblait inquiète. Victoria ferma les yeux, momentanément submergée par la culpabilité. Dans sa concentration sur la vengeance, elle avait oublié d'appeler Ashley pour changer leur plan. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Quelque chose est arrivé avec ton père. J'aurais dû appeler. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Tout va bien ? Toi et papa vous disputez ? » Victoria soupira. Ashley était perspicace. « Toujours. Ce n'est pas grave, chérie. Je te promets que je vais tout expliquer bientôt. Puis-je venir demain à la place ? Bien sûr. Mais maman, tu me fais un peu peur. Que se passe-t-il ? Il n'y a rien dont tu aies à t'inquiéter pour l'instant, assura Victoria. Ton père a juste une situation collante.
Après avoir promis à Ashley une fois de plus qu'elle expliquerait tout le lendemain, Victoria raccrocha et revint au flux de la tablette. Les ambulanciers étaient arrivés et évaluaient la situation avec un professionnalisme admirable, bien que l'un d'eux ait dû sortir brièvement. Victoria soupçonna pour se composer. Faire monter Marcus et Mélodie sur la civière fut un défi logistique qui nécessita la coopération des 4 secouristes. Le couple était toujours collé dans une étreinte intime, rendant le transport traditionnel impossible. Finalement, ils parvinrent à les positionner sur le côté sur une seule civière, recouverte d'une couverture qui dissimulait peu la nature de leur situation. Alors qu'ils étaient conduits à l'ambulance, le téléphone de Marcus sonna. Victoria regarda sur la tablette alors qu'il y jetait un coup d'œil, puis le mit en silencieux sans répondre. Un instant plus tard, son propre téléphone s'alluma avec un appel de sa part. Elle le laissa aller à la messagerie vocale. Presque immédiatement, un SMS arriva, « Je suis en réunion. Je ne peux pas parler maintenant. » Victoria éclata de rire devant l'absurdité de son mensonge. Même maintenant, étant transporté à l'hôpital avec sa maîtresse, Marcus maintenait sa mascarade. Elle se demanda quelle histoire il inventerait pour lui expliquer cet incident lorsqu'elle prétendait revenir d'Ashley dimanche. Avec Marcus et Mélodie en route pour l'hôpital, le flux de surveillance de Victoria ne montrait qu'une maison vide. Elle ferma l'application de la tablette et se renversa sur la chaise du motel, soudainement épuisée. L'adrénaline qui l'avait alimentée pendant la planification et l'exécution de sa vengeance s'estompait, laissant derrière elle une lassitude profonde. Que avait-elle vraiment accompli? Oui, elle avait humilié Marcus et sa maîtresse. Oui, elle avait rassemblé des preuves irréfutables de son infidélité, mais le sentiment de vide dans sa poitrine persistait. 15 ans de mariage s'étaient désintégrés, et aucune quantité de vengeance ne pouvait reconstruire ce qui avait été perdu. Victoria s'allongea sur le lit du motel, sans se soucier de se changer. Alors qu'elle fixait la tache d'eau au plafond, elle pensa à ce qui allait suivre. Le mariage était terminé. C'était clair. Mais sa vie ne l'était pas. Elle avait 42 ans, était financièrement stable, avec une fille qu'il aimait, et une carrière qu'elle avait mise en veilleuse trop longtemps. Peut-être y avait-il une liberté à trouver dans cette fin. Peut-être qu'une fois la douleur dissipée, elle découvrirait des parties d'elle-même qui avaient été éclipsées par le fait d'être Madame Marcus Reynolds. Avec cette pensée comme un petit réconfort, Victoria ferma les yeux. Demain apporterait de nouveaux défis, raconter la vérité à Ashley, confronter Marcus, commencer le processus de démêlage de leur vie. Mais pour l'instant, elle s'autorisa à se reposer, assurée de savoir que pendant que son mari était coincé dans un hôpital avec sa maîtresse, elle commençait déjà à se libérer. Victoria se réveilla tôt le lendemain matin, le cou raide à cause de l'oreiller fin du motel. Pendant un bref et miséricordieux instant, elle ne se souvint pas pourquoi elle était là. Puis la réalité la frappa. La bouteille de lubrifiant, les caméras. Marcus et Mélodie collés ensemble. Les pompiers, l'ambulance. Sa vengeance élaborée s'est déroulée exactement comme prévu. Pourtant, la satisfaction qu'elle avait anticipée semblait creuse. Elle vérifia son téléphone, 3 appels manqués de Marcus, tous de la veille au soir, et un SMS envoyé à 3h16 du matin. Je travaille tard, je reste au bureau, à dimanche. Victoria fixa le message, presque impressionnée par son engagement envers le mensonge. Même après tout ce qui s'était passé, il essayait toujours de maintenir sa façade. Elle se demanda quelle histoire il raconterait lorsqu'il se ferait enfin face. Quelle explication pourrait-il bien y avoir pour une visite aux urgences pour 2 personnes collées ensemble de la manière la plus intime? Elle ouvrit la tablette et vérifia les caméras de la maison. Tout était calme, intact. Pas de signe de Marcus ou de Mélodie. Ils devaient être encore à l'hôpital, ou peut-être étaient-ils allés ailleurs après leur urgence médicale. Victoria découvrit qu'elle s'en fichait vraiment où ils étaient. L'important était qu'ils n'étaient pas dans sa maison. Après une douche rapide, Victoria quitta le motel et conduisit jusqu'à l'appartement d'Ashley. Elle avait promis à sa fille une explication, et il était temps de la donner. Le poids de ce qu'elle devait dire pesait lourd dans sa poitrine. Ashley avait toujours adoré son père. Cela la blesserait, et Victoria détestait être celle qui portait de si douloureuses nouvelles. Ashley vivait dans un modeste appartement de 2 chambres dans un nouveau lotissement à environ 40 minutes de là. Le complexe était bien entretenu avec des jardinières accrochées au balcon et une petite aire de jeu dans la cour centrale. Victoria se gara et prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Ce ne serait pas facile.
Ashley ouvrit la porte avant que Victoria ne puisse frapper. L'inquiétude marquait son visage. À 26 ans, elle était le parfait mélange de ses deux parents, les cheveux sombres et la forme des yeux de Victoria, le nez et le menton déterminés de Marcus. La voyant maintenant, Victoria ressentit une pointe de regret. La vengeance qu'elle avait orchestrée contre Marcus affecterait inévitablement leur fille aussi. « Maman » dit Ashley, la serrant dans une étreinte étroite. « Que se passe-t-il ? Tu m'as fait peur hier. » Victoria rendit l'étreinte, puisant sa force dans la chaleur de sa fille. « Asseyons-nous, chérie. J'ai des choses à te dire. » Elles s'assirent dans le petit salon d'Ashley sur un canapé confortable qu'Ashley et son mari Tom avaient acheté d'occasion et retapissé eux-mêmes. Victoria les avait aidés dans le projet, passant un week-end à apprendre à Ashley comment bien étirer le tissu et le fixer avec une agrafeuse. Le souvenir semblait maintenant appartenir à une autre vie. Avant qu'elle ne sache la trahison de Marcus, avant que tout ne change. « C'est papa ?» demanda Ashley doucement. « Vous avez des problèmes ?» Victoria hocha lentement la tête. « Oui, mais ce n'est pas ce que tu pourrais penser. Ce n'est pas une question de désaccord, de nous éloigner ou de toutes ces choses habituelles. » Elle prit une profonde inspiration. « Ton père a une liaison. » Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. « Quoi ? Non, papa ne ferait pas ça. » Elle s'arrêta, la certitude dans sa voix vacillant. « Es-tu sûr ? J'ai trouvé des preuves dans sa voiture plus tôt cette semaine, dit Victoria, choisissant ses mots avec soin. Elle voulait être honnête avec Ashley, mais n'avait pas besoin de partager chaque détail sordide. Et puis je l'ai suivie et je l'ai vue avec elle. Il n'y a aucun doute, chérie. Les yeux d'Ashley se remplirent de larmes. Comment a-t-il pu te faire ça ? À nous ? Qui est-elle ? Elle s'appelle Mélodie. Elle est plus jeune. Travaille dans son cabinet. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Ashley se leva brusquement et fit les 100 pas dans le petit salon. Ce bâtard, murmura-t-elle, s'essuyant furieusement les larmes. Après tout ce que tu as fait pour lui, après 15 ans. Victoria fut surprise par la véhémence de la réaction de sa fille. Elle s'attendait à un déni, peut-être même à des reproches dirigés contre elle. Ashley et Marcus avaient toujours été proches. Je l'ai confronté, mentit Victoria, pas prête à révéler l'étendue complète de son plan de vengeance. Ça ne s'est pas bien passé. Ashley se rassit à côté de sa mère, prenant les mains de Victoria dans les siennes. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vas-tu essayer de résoudre ça ? Conseil ou quelque chose ? Victoria secoua la tête. Non, chérie. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je vais demander le divorce. Le mot flotta dans l'air entre elles. Divorce. Final. Irrévocable. La fin de l'unité familiale que Ashley avait connue toute sa vie. Où vas-tu rester ? demanda Ashley. Tu ne peux pas y retourner. Reste ici avec moi et Tom. Juste pour le week-end, accepta Victoria. J'ai besoin de régler certaines choses avant de revoir ton père. Ashley serra les mains de sa mère. Quoi que tu aies besoin, maman. Nous sommes là pour toi. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu prends la bonne décision. Tu mérites mieux que ça. Victoria sentit des larmes lui piquer les yeux pour la première fois depuis la découverte de la bouteille de lubrifiant. Tout au long du choc, de la surveillance, de la planification et de l'exécution de sa vengeance, elle était restée les yeux secs, alimentée par une froide détermination. Maintenant, face au soutien indéfectible de sa fille, le barrage émotionnel finit par céder. Elle sanglota ouvertement, laissant Ashley la tenir pendant que des années d'émotions refoulées se déversaient. Pas seulement la douleur de la trahison de Marcus, mais l'érosion lente de leur mariage pendant des années, la solitude qu'elle avait essayé d'ignorer, le soupçon croissant que l'homme qu'elle avait épousé n'était plus l'homme avec qui elle vivait. « Ça va, maman » la consola Ashley en lui caressant les cheveux. « Laisse sortir. Je suis là. » Quand les larmes finirent par se calmer, Victoria se sentit plus légère d'une certaine manière, comme si le poids de son mariage l'avait oppressée sans qu'elle s'en rende compte. Elle s'essuya les yeux et réussit un faible sourire. « Quel week-end de visite ça s'est avéré être, dit-elle. Ashley lui rendit le sourire. « Et, à quoi servent les filles si ce n'est à réconforter leur mère pendant une crise conjugale ?» Elles passèrent le reste de la matinée à parler. Vraiment parler, d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Victoria partagea ses frustrations et ses déceptions,
la distance graduelle qui s'était creusée entre elle et Marcus, les signaux d'alarme qu'elle avait ignorés. Ashley écouta, offrant parfois des réflexions qui étonnèrent Victoria par leur perspicacité. « Tu n'es pas heureuse depuis un moment, observa Ashley. Je pouvais le dire, même si tu essayais de le cacher. Victoria soupira. Je ne voulais pas t'inquiéter et j'espérais que les choses s'amélioreraient. C'est ça avec l'espoir, dit Ashley doucement. Parfois, il nous maintient dans des situations que nous devrions quitter. Vers midi, le téléphone de Victoria sonna. C'était Marcus. Elle montra l'écran à Ashley qui fit la grimace. Tu n'es pas obligé de répondre, dit Ashley. Victoria envisagea de laisser aller à la messagerie vocale, mais décida ensuite de ne pas le faire. Je devrais voir ce qu'il a à dire. Elle répondit avec un ton neutre. Bonjour, Victoria, dit Marcus, sa voix inhabituellement atténuée. Où es-tu? Chez Ashley. Comme je te l'ai dit. Où es-tu? Elle garda son ton régulier, ne trahissant rien de ce qu'elle savait. Il y eut une pause. Je suis à la maison. Écoute, quelque chose est arrivé hier soir. Une urgence médicale. J'ai dû aller aux urgences. Victoria leva un sourcil vers Ashley, qui regardait attentivement. Oh, qu'est-il arrivé? Tu vas bien? C'est compliqué, hésita Marcus. Je t'expliquerai quand tu rentreras demain. En fait, dit Victoria, prenant une décision éclair, je pense que je vais rentrer ce soir à la place. Ashley a des plans avec des amis, et je ne veux pas être un obstacle. Une autre pause, plus longue cette fois. Ce soir? Mais je pensais. Est-ce un problème? Demanda Victoria innocemment. Non, pas de problème, dit Marcus rapidement. Je veux juste. La maison est un peu en désordre. Je ne t'attendais pas avant demain. Je suis sûr que ça va. Je serai à la maison vers 18h. Victoria mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse objecter davantage. Ashley la regarda avec interrogatoire. Tu rentres vraiment aujourd'hui? Victoria hocha la tête. J'ai besoin de l'affronter. D'en finir. Elle ne mentionna pas qu'elle était curieuse de voir dans quel état Marcus était après sa visite à l'hôpital ou quelle explication il avait concoctée pour son urgence médicale. Elles passèrent l'après-midi à préparer Victoria à la confrontation. Ashley aida sa mère à faire ses valises, puis insista pour préparer son plat réconfortant préféré pour un dîner anticipé. Macaroni au fromage fait maison avec une garniture croustillante de chapelure, comme Victoria en préparait autrefois pour Ashley quand elle était enfant. Pendant qu'elle mangeait, Ashley aborda un sujet que Victoria évitait. Et Mélodie? Cette femme qu'il voit. Victoria posa sa fourchette. Qu'en est-il d'elle? Sais-tu s'il est toujours avec elle après que tu l'aies confrontée? Je veux dire. Victoria pensa à Marcus et Mélodie étant transportés à l'ambulance, littéralement collés ensemble. Je doute qu'ils le soient. Les choses se sont compliquées entre eux. Ashley fronça les sourcils. Compliquées? Comment? Victoria choisit ses mots avec soin. Disons simplement qu'ils ont eu une dispute plutôt inconfortable. Ashley sembla sentir qu'il y avait plus dans l'histoire, mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle demanda, as-tu pensé où tu vas vivre après le divorce? Je garde la maison, dit Victoria avec certitude. C'est moi qui l'ai décorée, entretenue. Elle est plus à moi qu'à lui de toute façon. Il peut avoir les voitures. Seigneur, il les aime plus que tout. À 17h30, Victoria se prépara à partir. Elle se tenait dans l'entrée d'Ashley, son sac de nuit à la main, soudainement réticente à partir. Le week-end passé avec sa fille avait été un refuge, un aperçu du système de soutien dont elle aurait besoin dans les mois difficiles à venir. Appelle-moi dès que tu auras parlé avec lui, insista Ashley, serrant sa mère. Et si tu as besoin de revenir ici, jour ou nuit, tu m'appelles. Tom et moi avons beaucoup de place. Je le ferai, promit Victoria. Et merci pour tout. Je t'aime, ma chérie, et je suis fier de toi. Se défendre n'est pas facile, surtout après tant d'années. Victoria embrassa la joue de sa fille, puis se dirigea vers sa voiture. Le trajet du retour lui parut irréel, comme si elle se dirigeait vers une maison qui appartenait à quelqu'un d'autre, pour confronter un mari qui était devenu un étranger. Elle se gara dans l'allée juste après 18h. La voiture habituelle de Marcus était là, mais la voiture de sport argentée était ostensiblement absente.
Victoria se demanda s'il s'en était déjà débarrassé. Embarrassé par son association avec sa situation humiliante. Prenant une profonde inspiration, Victoria attrapa son sac et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle inséra sa clé, tourna la serrure et entra. La maison était impeccable, plus propre qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Une légère odeur de nettoyant au citron flottait dans l'air. Victoria posa son sac et se dirigea vers la cuisine où elle entendit du mouvement. Marcus se tenait au comptoir, disposant une assiette de fromage et de craquelin. Il leva les yeux quand elle entra, son expression un masque de normalité soigneusement composé. « Tu es rentré tôt » dit-il comme si les dernières 24 heures avaient été complètement routinières. Victoria l'étudia, notant le léger gonflement autour de ses yeux, la tension dans ses épaules. Il portait des manches longues malgré le temps chaud, et il bougeait avec raideur, comme s'il avait mal. « Je pensais te surprendre » répondit-elle, posant son sac à main sur le comptoir. « Tu as mentionné une urgence médicale. Tu vas bien ?» La mâchoire de Marcus se serra presque imperceptiblement. « Juste un problème mineur. Rien dont il faut s'inquiéter. » H.M. fredonna Victoria de manière non committale. Elle se dirigea vers le réfrigérateur et l'ouvrit, remarquant immédiatement qu'il avait été méticuleusement nettoyé et réorganisé. « Tu as été occupé. »« Je pensais juste ranger un peu » dit Marcus, sa voix trop décontractée. Victoria ferma le réfrigérateur et se tourna pour lui faire face directement. « Où est la voiture de sport ?» La question sembla le prendre par surprise. « Au garage. Il y avait des problèmes avec. »« Je vois » dit Victoria. Elle fouilla dans son sac et en sortit la bouteille de lubrifiant qu'elle avait prise dans sa voiture quelques jours plus tôt. Elle la posa sur le comptoir entre eux. « Et celle-ci » ? Des problèmes avec. Marcus se figea, les yeux fixés sur la bouteille. La couleur quitta son visage si rapidement que Victoria se demanda momentanément s'il allait s'évanouir. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois, mais aucun mot ne sortit. L'assiette de fromage et de craquelin soigneusement arrangée resta oubliée sur le comptoir entre eux. « Victoria, je peux expliquer » réussit-il finalement à dire, sa voix à peine audible. « Peux-tu » interrompit Victoria, son ton étrangement calme. « Parce que je suis très curieuse de savoir quelle explication tu pourrais bien avoir pour garder un lubrifiant personnel dans ta voiture, surtout quand tu m'as à peine touché depuis des mois. » Marcus passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle avait vu d'innombrables fois tout au long de leur mariage. Cela lui plaisait autrefois. Maintenant, cela ne faisait que renforcer à quel point elle connaissait bien l'homme qui l'avait trahi. « Ce n'est pas ce que tu penses » dit-il faiblement. Victoria rit, un son creux et sans humour. « C'est exactement ce que je pense, Marcus. Je connais Mélodie. Je sais que tu la vois dans mon dos. Je sais que tu l'as amenée chez nous hier soir. » Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Comment as-tu ? » « Comment je sais n'est pas important » dit Victoria, l'interrompant à nouveau. « Ce qui compte, c'est que je le sais. Je connais tous les détails sordides. » Elle fouilla à nouveau dans son sac et en sortit son téléphone. D'un simple toucher, elle afficha une photo de Marcus et Mélodie au restaurant, leurs mains entrelacées sur la table, se souriant avec une intimité évidente. « Celle-ci a été prise le même jour où tu m'as dit que tu travaillais tard » dit-elle, faisant glisser le téléphone sur le comptoir vers lui. « Le même jour où j'ai trouvé ça dans ta voiture » elle tapota la bouteille de lubrifiant. Marcus fixa la photo, les derniers vestiges de son déni s'effritant. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de ses mensonges exposés. « Et puis il y a eu la nuit dernière » continua Victoria, sa voix trompeusement douce. « Dis-moi, comment s'est passé ton voyage aux urgences ?» La tête de Marcus se releva brusquement, ses yeux écarquillés d'horreur. « Tu es au courant aussi ?» Victoria sourit, une expression froide qui n'atteignait pas ses yeux. « Je sais tout, Marcus. Je sais pour les pompiers, l'ambulance, tout cet épisode humiliant. Ce que je ne sais pas, c'est comment tu comptes me l'expliquer quand je reviens supposément d'Ashley demain. » Il se cala contre le comptoir comme si la vérité était une force physique menaçant de le renverser. « Comment as-tu découvert ? Me suivais-tu ? Est-ce que ça a de l'importance ? Demanda Victoria. « Le fait est que je sais. Ton petit secret est révélé. Tes mensonges sont exposés. Alors, arrêtons de prétendre, d'accord ? » Pendant un long moment, Marcus ne dit rien. Victoria pouvait presque voir les calculs derrière ses yeux alors qu'il cherchait un angle, une explication, n'importe quel moyen de sauver la situation.
C'était la même expression qu'il portait lorsqu'il négociait des affaires difficiles. Stratégique, évaluant, cherchant un levier. Finalement, il soupira. Un son de défaite qui sembla le vider davantage. Tu as raison. Je vois Mélodie. C'était une erreur. Une stupide crise de la quarantaine. Ça ne voulait rien dire. 15 ans de mariage et c'est ton explication? Une crise de la quarantaine? Le calme de Victoria finit par craquer, sa voix s'élevant d'indignation. Tu as amené une autre femme dans notre maison, dans notre lit. Et tu penses pouvoir ignorer ça comme si ce n'était rien. Marcus eut la décence d'avoir l'air honteux, mais seulement brièvement. Son expression se durcit. La défensive remplaçant la contrition. Que veux-tu que je dise, Victoria? Que je n'étais pas heureux? Que je me sentais piégé? Que j'avais besoin de quelque chose que tu ne me donnais pas? Victoria recula comme si elle avait été giflée. Alors maintenant, c'est de ma faute. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais notre mariage n'a pas été exactement passionné ces derniers temps. Tu es toujours fatiguée, toujours distraite. Mélodie m'a fait me sentir vivant à nouveau. Le rire de Victoria était amer. Et je suppose que ta solution a été de me mentir pendant des mois plutôt que d'avoir une conversation honnête sur nos problèmes. Aurais-tu compris, contesta Marcus. Aurais-tu été prête à travailler sur les choses, vraiment travailler dessus, ou aurais-tu simplement réagi défensivement comme tu le fais maintenant? L'accusation la piqua, mais Victoria refusa d'être détournée. Nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? Parce que tu ne m'as pas donné cette chance. Tu as fait le choix de me trahir, de m'humilier, de briser les vœux que nous nous étions faits. L'expression de Marcus s'adoucit légèrement, sentant une ouverture. C'était mal. Je le sais, mais les gens font des erreurs. Victoria, les mariages traversent des moments difficiles. Nous pourrions essayer de surmonter ça. Thérapie, peut-être un nouveau départ. Victoria étudia le visage de son mari, le visage qu'elle avait regardé pendant 15 ans, le visage qu'elle avait cru qu'elle vieillirait avec. Elle chercha le moindre signe de l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui avait promis de l'aimer et de la chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. Tout ce qu'elle vit fut un étranger, manipulateur et égoïste. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, dit-elle calmement. Quand j'ai trouvé cette bouteille dans ta voiture, je ne l'ai pas seulement remise. J'ai remplacé ce qu'il y avait à l'intérieur. Le front de Marcus se plissa de confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as remplacé? La compréhension apparut sur son visage, suivie de l'horreur, puis de la colère. L'adhésif? C'était toi. Tu nous as fait ça? Victoria hocha la tête, sans se gêner pour cacher sa satisfaction. Adhésif extra fort. Le genre qui colle instantanément et de façon permanente. Je pensais que c'était approprié. Si tu voulais vraiment être avec elle, tu pouvais vraiment être avec elle. As-tu une idée de ce que tu nous as fait subir? La voix de Marcus s'éleva avec incrédulité. Nous sommes restés collés ensemble pendant des heures. Les médecins ont dû utiliser un solvant spécial pour nous séparer. Nous étions la risée de tout l'hôpital. Bien, dit Victoria simplement. Maintenant, tu sais ce que c'est que d'être humilié. Le visage de Marcus se déforma de rage. C'est de la folie. Tu aurais pu nous blesser gravement, tout ça parce que tes sentiments ont été blessés. C'est exactement le genre de comportement irrationnel et vindicatif qui m'a éloigné en premier lieu. T'éloigner. La voix de Victoria était dangereusement calme. Je t'ai soutenu pendant tes études de droit. J'ai mis ma carrière en attente pour élever notre fille pendant que tu construisais ton cabinet. Je suis resté à tes côtés à travers chaque revers, célébrer chaque victoire. J'étais ta partenaire dans tous les sens du terme, et c'est comme ça que tu me remercies? En me trompant avec une femme de 12 ans plus jeune et en me blâmant pour ta trahison. Marcus ouvrit la bouche pour répondre, mais Victoria n'avait pas fini. Tu sais ce qui t'a éloigné, Marcus? Ton propre égoïsme. Ton incapacité à honorer tes engagements lorsqu'ils devenaient inconvenants. Ton besoin pathétique de prouver que tu es encore jeune et viril en couchant avec ta collègue junior. Elle s'approcha de lui, sa voix régulière malgré les émotions qui la traversaient. Un vrai homme, un homme d'intégrité, aurait mis fin à une relation avant d'en commencer une autre. Un vrai homme aurait eu le courage de faire face aux problèmes de son mariage au lieu de se cacher dans le dos de sa femme. Un vrai homme ne blâmerait pas les autres pour ses propres échecs moraux.
Marcus la regarda, sa colère cédant la place à autre chose. Peut-être le premier remords sincère qu'il ait montré. Victoria, Laisse tomber, l'interrompit-elle. Je ne veux pas de tes excuses ou de tes apologies. Elles valent aussi peu que tes vœux de mariage apparemment. Elle fouilla une dernière fois dans son sac et en sortit une carte de visite, la plaçant sur le comptoir à côté de la bouteille de lubrifiant. Mon avocat contactera le tien lundi pour commencer les procédures de divorce. Je garde la maison. Tu peux avoir tes précieuses voitures, bien que j'imagine que la voiture argentée pourrait avoir besoin d'une nouvelle sellerie. Marcus prit la carte, sa main tremblant légèrement. Tu as déjà contacté un avocat. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces derniers jours, répondit Victoria. Pendant que tu étais occupé à te décoller de ta maîtresse, je planifiais mon avenir. Un avenir sans toi. Quelque chose dans son ton dut transmettre la finalité de sa décision. Car Marcus n'argumenta pas, il se contenta de fixer la carte dans sa main. Le combat s'était éteint en lui. Où vas-tu aller? Demanda Victoria. Pas par préoccupation, mais par praticité. Marcus haussa les épaules. Un hôtel, je suppose. Jusqu'à ce que je trouve un appartement. Tu as jusqu'à demain soir pour faire tes valises, dit Victoria. Je serai chez Ashley ce soir. À la mention de leur fille, la tête de Marcus se releva brusquement. Tu as parlé à Ashley? Bien sûr que je lui ai parlé. Pensais-tu que je protégerais ta réputation au détriment de ma relation avec ma fille? Elle méritait de savoir pourquoi sa famille se déchirait. La douleur traversa le visage de Marcus. Comment l'a-t-elle pris? Comme tu penses? La voix de Victoria était froide. Elle est dévastée que son père soit un tricheur qui a brisé la confiance de sa mère. Mais elle est forte. Elle s'en sortira. Marcus hocha lentement la tête, la résignation s'installant en lui. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu blesser aucun de vous deux. Les intentions ne signifient rien, répondit Victoria. Ce sont les actions qui comptent, et tes actions ont beaucoup parlé. Elle ramassa son sac, laissant la bouteille de lubrifiant sur le comptoir comme un dernier rappel de sa trahison et de sa vengeance. Je reviendrai demain soir. Assure-toi d'être parti avant alors. Sans attendre de réponse, Victoria se retourna et sortit de la cuisine, la tête haute. En passant par le salon, les souvenirs l'assaillirent. Les Noëls avec Ashley ouvrant des cadeaux sous le sapin. Les soirées cinéma blotties sur le canapé avec Marcus. Les dîners avec des amis réunis autour de la grande table. Cette maison avait été le décor de 15 ans de sa vie, rempli de joie, de rire et d'amour. Maintenant, ses souvenirs étaient souillés, colorés par la connaissance de l'infidélité de Marcus, mais la maison elle-même était toujours la sienne. Elle la récupérerait, la refactoriserait, tout comme elle récupérerait et refactoriserait sa vie. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la pelouse manucurée. Victoria monta dans sa voiture et s'éloigna sans regarder en arrière. 3 ans plus tard, Victoria ajusta ses lunettes de soleil en regardant sa petite fille, Emma, trottiner sur l'aire de jeu. À 3 ans, Emma était une boule d'énergie et de curiosité, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle passait du toboggan au bac à sable et vice-versa. Fais attention, ma chérie, appela Victoria alors qu'Emma grimpait sur la courte échelle du toboggan pour ce qui devait être la 20e fois cet après-midi-là. Du banc où elle était assise, Victoria pouvait voir Ashley regarder sa fille avec le même mélange de fierté et d'anxiété que Victoria se rappelait ressentir quand Ashley avait cet âge. Certaines choses ne changent jamais. Même si la vie avançait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper il y a 3 ans, le divorce avait été finalisé rapidement, Marcus offrant peu de résistance à ses conditions. La maison était allée à Victoria, les voitures à lui, et leurs économies avaient été partagées équitablement. Marcus avait déménagé à Chicago 6 mois plus tard, prenant un poste dans une plus grande entreprise là-bas. Victoria apprit par Ashley qu'il était toujours célibataire, sa relation avec Melody s'étant terminée presque immédiatement après leur incident d'adhésif. Victoria sourit au souvenir de cette nuit-là, la satisfaction de son plan de vengeance s'étant déroulée à la perfection. La douleur de la trahison de Marcus s'était estompée avec le temps, laissant un sentiment de fierté dans sa propre résilience. Elle avait survécu, prospéré même, reconstruisant sa vie selon ses propres termes. Elle s'était plongée dans sa carrière, obtenant une promotion au poste de responsable financière principale dans son cabinet. Elle avait rénové la maison, effaçant les traces de Marcus, et créant un espace qui lui appartenait entièrement.
Et plus important encore, elle avait renforcé sa relation avec Ashley, devenant non seulement une mère, mais une amie et une confidente. La naissance d'Emma avait été la joie suprême des 3 dernières années. Être grand-mère était tout ce que Victoria avait espéré et plus encore. Tout l'amour et aucune des nuits blanches. Excusez-moi, est-ce que cette place est prise? Victoria leva les yeux pour trouver un homme debout à côté de son banc, désignant l'espace vide. Il avait à peu près son âge, peut-être un peu plus âgé, avec des cheveux sel et poivre et des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Pas du tout, répondit-elle, se décalant légèrement. Merci. Il s'assit, gardant une distance respectueuse. Mon petit-fils est le petit garçon en chemise rouge. Il est sur cette balançoire depuis presque une demi-heure. Je ne suis pas sûr qu'il voudra jamais partir. Victoria sourit, suivant son regard vers un garçon d'environ 4 ans, se balançant avec enthousiasme. Ma petite fille est celle qui descend le toboggan pour la 1000e fois. Ils ont tellement d'énergie à cet âge. C'est vrai, acquiesça l'homme. Je m'appelle Richard, au fait. Victoria Reynolds. Elle tendit la main, qu'il serra doucement. Venez-vous souvent, demanda Richard. Mon fils vient d'emménager dans le quartier, donc je m'attends à visiter régulièrement cette aire de jeu quand je viendrai les voir. Au moins une fois par semaine, répondit Victoria. Ma fille habite à proximité. Ils tombèrent dans une conversation facile en regardant leurs petits-enfants jouer. Richard était veuf, un architecte à la retraite qui enseignait maintenant à temps partiel au collège communautaire local. Il était simple et attentionné, avec un humour pince sans rire qui fit rire Victoria plus d'une fois. Quand Emma s'épuisa enfin et qu'elle accourut pour une collation, Victoria la présenta à Richard. C'est mon ami Richard, dit-elle, le mot ami lui semblant à la fois nouveau et juste. Emma le regarda solennellement un instant avant d'éclater en un sourire plein de fossettes. Aimes-tu les cookies? Grand-mère a des cookies. Richard rit. J'aime beaucoup les cookies. Ta grand-mère a de la chance d'avoir une petite fille aussi attentionnée. Alors que Victoria donnait un cookie à Emma de son sac, Richard regarda sa montre. Je devrais probablement sauver mon fils du devoir de pousser de balançoire, dit-il en se levant. C'était un plaisir de vous rencontrer, Victoria. Moi aussi, répondit-elle, surprise par le degré auquel elle le pensait. Richard hésita, puis demanda, je sais que cela peut sembler direct, mais aimeriez-vous prendre un café un de ces jours? Il y a un bon café juste en bas de la rue. Victoria sentit un battement d'excitation nerveuse, une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il y a 3 ans, l'idée de redater aurait semblé impossible. La douleur de la trahison de Marcus trop fraîche, trop vive. Mais maintenant, assise au soleil, regardant sa petite fille jouer, la perspective de partager un café avec cet homme gentil semblait non seulement possible, mais attrayante. J'aimerais ça, dit-elle, lui souriant. Alors que Richard s'éloignait pour aller chercher son petit-fils, Victoria sentit un sentiment de contentement l'envahir. La vie l'avait emmenée dans un voyage inattendu plein de douleur et de trahison, mais aussi de résilience et de croissance. Elle avait survécu au pire jour de sa vie et en était ressortie plus forte, plus sage, plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et maintenant, en regardant Emma chasser un papillon dans l'air de jeu, Victoria réalisa qu'elle était prête pour le prochain chapitre, quoi qu'il lui réserve. Si vous avez apprécié l'histoire, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous.